Samuel, lui, il prie, il continue de prier. Il vient même lui dire, écoute, tu sais, il y a les Amalécites là. Les Amalécites, va, bute-les tous, tout ça. Comme ça, tu vas... Il connaît les trucs, les stratégies pour que Dieu... Hein, voilà. Que cette parole-là et que Saül continue. Il aime bien Saül. Attends, tu sais, quand tu as prié pour quelqu'un, quand tu as porté quelqu'un dans ton cœur euh, par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est dur que le cœur se détache. C'est dur. C'est difficile. D'où Samuel continue de prier pour Saül. Il continue de prier pour lui, Seigneur, quand même, c'est ton gars. Hein, c'est quand même notre gars, les gens vont dire quoi. Donc, il trouve tous les moyens pour que Dieu, peut-être... Lisez 1 Samuel 16. Il dit, arrête de prier pour Saül, je l'ai rejeté. Ça fait ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est-à-dire, toi, quelqu'un que tu portes dans ton cœur, Dieu te dit, je l'ai rejeté, laisse ça. Maintenant, lève-toi, va à tel endroit. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. Mais le fils d'Isaïe, là, déjà, le jour où on convoque les gens, il n'était pas là. Parce que dans la liste des gens comme potables pour la chose, aux yeux de son propre père, il ne fait pas partie de la liste. Il ne fait pas partie de la liste. Ceux qui sont assis à table, qu'on veut présenter pour la gloire de la famille, il n'en fait pas partie. C'est-à-dire que la royauté, ce n'est pas son truc. Lui, il fait sa vie là-bas. Mais c'est lui que cette fameuse prophétie, cette fameuse royauté, c'est lui que ce fameux manteau de Samuel est allé revêtir. C'est lui que l'huile a... sur qui l'huile a sauté. C'est lui. La chose était à Saül. Hein. La chose était à Saül et à ses fils. La chose était à Saül et à la maison de son père. Mais Saül, il y a des choses qu'il a. Il a mal fait des choses. Là, quelque part, Saül est mort à ça. Saül est mort à là. Avant de mourir sur le champ de bataille, Saül est mort le jour où il a déchiré la prophétie. Il a déchiré le manteau. C'est là qu'il est mort. C'est là qu'il est mort. Ce qui s'est passé après, ce n'a été que les conséquences. Il y a ce verset qui dit, l'arrogance, Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il faut, dans le game là, dans la fameuse course, vous devez savoir que vous êtes dans quelque chose de spirituel. Vous devez savoir que ce sont des lois spirituelles qui régissent le monde. Regardez. Quand vous lisez Nombre 14, 20 à 38. Nombre 14, c'est la fameuse histoire où les 10, je veux dire les espions qui sont revenus, c'était 12, hein, voilà, et qu'il y en a 2 qui ont bien parlé et 10 qui ont mal parlé. Quand vous lisez le texte, Dieu est irrité. Il dit, vous m'avez déjà, combien de fois, malgré tout ce que vous avez vu, mais vous continuez quand même à m'éprouver. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, vous avez vu le pays là que vous avez méprisé. Ce pays que vous avez méprisé. Ok. Je vais le donner à vos enfants. Ceux dont vous avez dit que non, ils allaient souffrir là-bas. Je vais le donner à vos enfants. Mais vous allez mourir dans les déserts ici. En fait, la prophétie ne meurt pas. La parole que Dieu dit ne meurt pas. Quand Dieu l'a dite, il l'a dite. Quand une parole est sortie, elle est sortie. Elle ne retourne jamais à celui qui l'a dite, sans avoir exécuté, sans avoir accompli sa volonté. Donc, quand elle sort comme ça, elle cherche
Quand elle sort pour des personnes, parce que quand elle sort, il y a des gens qui sont là pour qui elle est sortie. Donc, les premiers, si on peut dire, bénéficiaires, les premiers récipiendaires, les premiers désignés, c'est eux. Puisque c'est pour eux que c'est sorti. Maintenant, eux, ils doivent porter ça. Ils vont passer par les épreuves qu'il faut. On en a déjà parlé, ce qui est logique et normal. Jusqu'à l'accomplissement. Maintenant, si eux se détournent de la prophétie, ou du messager de la prophétie, ben, tu ne peux pas dire, prenons le cas du ministère ici dans DGA, tu ne peux pas dire que tu quittes DGA et que tu continues d'attendre l'accomplissement de la prophétie. Non, il y a un problème là. Soit tu dis que l'arbre est bon et que son fruit est bon, tu acceptes. Soit tu dis que le fruit est bon, c'est que l'arbre aussi est bon. Les deux doivent marcher ensemble. Attendre la prophétie signifie que tu es toujours avec des géants. S'en détourner de la prophétie, ou se détourner de déjà signifie que tu as aussi lâché la prophétie. Ça, c'est clair et net. Ce sont les principes qui sont comme ça. Ce sont les principes qui sont comme ça. En 2010, le 10-10-10, à Châtellerault, il s'est passé quelque chose. Autant le 17 août 2002, j'ai vu en esprit que la première équipe que j'avais, l'esprit qui a dit, eux, ils ne connaissent pas leur père, qui se retourne, toi, monte, que ma première équipe, on les a virés, on peut dire. Quand je suis arrivé à cette étape-là, de l'hôtel qu'on avait dressé sur Paris, autant une nouvelle équipe a été montée. Un nouveau groupe a été rassemblé. Une nouvelle communauté a été rassemblée. Cette nouvelle communauté, on a commencé petit à petit, c'était 2009. On a avancé. 2010, on a eu la maison. On a arrangé le truc. Et on a avancé. Et puis, il y a eu 10-10-10. Et puis, il y a eu cette parole que le Seigneur a donnée de dresser l'autel. Mais la parole était, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et c'était lié à quoi? C'était lié à la prophétie des finances qui m'avaient été données. Que cette parole allait s'accomplir dans la vie d'un peuple. Cette parole, elle est sortie. Ceux qui l'ont entendue quand elle est sortie ont répondu, ont mis leurs mains dans ma main, ont mis leurs mains dans la main de Dieu, en disant Amen ve Amen, moi je crois cette parole. Voici le signe, voici le symbole. Donc ça a été le premier groupe, si je puis dire, pour qui, clairement, puisque la première équipe n'était pas là quand j'ai reçu la promesse, mais ceux qui ont été là avec la promesse, c'est cette équipe-là, qui maintenant s'est stabilisée en 2010 avec El Gamal. Voilà, on allait maintenant traverser le désert. Pardon. Donc, s'il y a une prophétie à laquelle étaient donc attachés ceux qui me suivent, c'est celle-là. Peut-être que vous êtes arrivé après.
Vous êtes arrivé au gouffre, vous êtes arrivé au château, vous êtes arrivé après le château peut-être, etc. Mais vous devez savoir qu'il y a un hôtel avec une parole pour ceux qui viennent m'écouter, que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Sans même que je donne une prophétie particulière, non, il y a déjà une prophétie pour le peuple. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes, qui est connectée à la promesse. Maintenant, quand ceux qui étaient là sont tombés les uns après les autres, au milieu des épreuves de la foi, Dieu est allé, cette parole-là qu'ils ont reniée, est allé chercher quelqu'un d'autre. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé dans ce ministère. Peut-être que tu penses que ce sont tes problèmes, c'est peut-être non. C'est la parole qui est allée te chercher. Parce qu'elle a trouvé en toi certaines qualités. Elle a trouvé en toi certaines choses qui font que tu as été connecté à ça. Tu as été connecté à ce ministère. C'est cette parole-là. C'est cette prophétie-là qui est allée te chercher. David ne savait rien, mais c'est allé le chercher. Saül ne savait pas, mais c'est allé le chercher. Le gars là était mort. Il priait pas, c'est-à-dire il n'attendait plus qu'on le jette dans un trou. C'était fini. Sa life, c'était fini. Mais la parole du 14e miracle, la parole qui devait attester de la double portion, de la supériorité prophétique d'Élisée, bref, cette parole-là était toujours là. Cette parole-là prit lui. Un mort. Elle n'a même pas pris parmi les vivants. Elle n'a même pas pris parmi les, entre guillemets, très saints. Elle est allée chercher un mort. La prophétie qu'Élisée dit, demain à cette heure-ci, vous aurez telle chose, telle chose, telle chose. Cette prophétie-là s'est accomplie. Qui sont les personnes qui sont allées témoigner? C'est les lépreux. Ceux qui étaient condamnés par la société et rejetés, qui n'avaient aucune qualité. Ce sont eux qui sont venus dire.